Yo mes grenouilles, c'est Vincent de retour pour une nouvelle capsule parfumée. Alors j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que vous profitez de ce beau temps, de cet été. Alors je voudrais m'excuser d'abord pour ne pas avoir été présent sur les réseaux sociaux, mais comme on dit, faute avouée est à moitié pardonnée. Alors aujourd'hui, si je viens pour vous, c'est pour une nouvelle capsule parfumée, et c'est sur ma sélection de parfums pour l'été. Normalement, je vais faire un top, mais vous savez, comme j'adore mes parfums, j'ai pas voulu les classer, alors ça sera une sélection, et oui, parce que les parfums, mes parfums, je les aime d'amour, alors ce sera une sélection. J'ai pas voulu les classer, alors ce sera une sélection, comme je vous ai dit. On commence cette grenouille, vous êtes prêts? 1, 2, 3, go! Alors le premier, c'est le Vanille Coco de chez Adopt. Alors bien sûr, j'ai préparé mes petites touches parfumées vierges. Je m'aide de l'application Le Sommelier du Parfum. Je vous mettrai en barre d'infos le lien pour le Sommelier du Parfum. Alors, Vanille Coco est un parfum de famille orientale florale. Et c'est le Vanille Coco de chez Adopt. C'est un oriental vanillé. En note de tête, vous avez 8% de coriandre et 8% d'anis. En note de cœur, 8% de jasmin. En note de fond, 30% de vanille, 21% de coco, 18% de benzoïne et 13% de tabac. Ah ben, ce qui se tout sonné, c'est le nom, c'est vanille coco. On sent bien la vanille, on sent bien la note coco. Ça rappelle un peu les produits solaires, les odeurs qu'on adore mettre pendant l'été. C'est un délice. Enfin, même si je vous dis qu'il n'y a pas de parfum d'été, il n'y a pas de parfum d'hiver, là c'est un parfum toute saison. On peut le mettre en hiver, ça ne choquera pas. Et la tenue est géniale. C'est un parfum pour toute saison, tout usage et unisexe. Il est magnifique ce parfum. On sent bien là, le côté rond de la vanille et de la noix de coco, le côté gourmand. C'est un parfum vraiment que j'adore et qui est parfait pour cette saison. Ça rappelle un peu les produits bronzants. Alors celui-là, c'était le Vanille Coco de chez Adopt. Ensuite, un parfum de chez Yves Rocher, qui est le My Green Summer. Alors le My Green Summer, c'est un cocktail pétillant de citron frais, qui est rafraîchi par les notes de menthe fraîche pour un été au vert, au cœur d'une nature festive. Bien sûr, tous les parfums, je vous mettrai l'e-shop pour les choper. Dans celui-là, on sent clairement d'abord, quand on pulvérise, on sent la menthe. On sent bien la menthe. Et après, vient le côté citron vert, citron jaune. Mais il est magnifique. Qu'est-ce qu'en dit l'application Le Sommelier du Parfum, si je le trouve dessus? Ah. Eh bien, le Sommelier du Parfum ne le reconnaît pas. On va voir avec le code barre. Non, le Sommelier du Parfum ne le reconnaît pas. C'est une nouveauté. Mais ouais, on sent bien le citron. On sent surtout fort la menthe. On a l'impression que c'est du Mojito en flacon. Il a un côté frais, il a un côté aromatique avec la menthe, il a un côté pétillant avec le citron. Et ce parfum, il est magnifique. C'est pour ça qu'il est dans ma sélection des parfums de l'été. Alors c'est le My Green Summer de chez Yves Rocher. Je vous montre le packaging avec des citrons, des feuilles de menthe en vert, en jaune, en bleu. Le flacon. Et moi j'ai eu dans un coffret avec le gel douche que j'ai liquidé et la brume corporelle que j'ai pas réutilisé.
Alors c'est le My Green Summer de chez Yves Rocher, c'est la collection éphémère de cet été. Ensuite, un parfum de la gamme Solinote, c'est le Fleur d'Oranger. Alors celui-là, comment vous dire, je suis en extase devant ce parfum. Le packaging se forme comme ça, le flacon, le packaging comme ça, et que dire de plus que c'est de la fleur d'oranger à 100%, sans le produit bébé, sans le propre, ça sent. Et c'est pas une fleur d'oranger forte, pétillante, c'est une fleur d'oranger toute douce. Et d'après ce que dit le sommelier du parfum, c'est 100% de fleurs d'oranger. C'est un parfum qui est sorti en 2012, qui est mixte. C'est un parfum de la famille florale, et oui, 100% en note de cœur de fleurs d'oranger. Ça sent bon, ça sent le gâteau oriental, ça sent aussi le bébé, c'est un parfum, mais divin. Moi qui ai un amour, vous me connaissez, pour la fleur d'oranger, ben ce parfum fait partie de mes coups de cœur. Même si je l'utilise pas souvent, je l'utilise, mais il descend pas vite. C'est un parfum que j'adore, que j'aime mettre. Ils disent que c'est pour l'été, mais moi je le mets toute saison. Vous savez, pour moi, il n'y a pas de parfum d'été, il n'y a pas de parfum d'hiver, il n'y a pas de parfum d'automne, il n'y a pas de parfum de printemps. Moi je mets des parfums à toute saison. Mais là, j'ai voulu faire une petite sélection des parfums qu'on pourrait porter à l'été. Mais celui-là, le fleur d'oranger, il est magnifique. Il est rond, il a une odeur charnelle. On sent bien le côté fleur d'oranger. Soit ce qu'on boit dans les boissons quand on était enfant, ou le côté gâteau oriental. Mais il est magnifique. De toute façon, tous les parfums que je vous parle, je vous mettrai les liens en barre d'infos de l'e-shop où vous pourrez le choper. Et là, c'était le Solinote de fleur d'oranger. Le fleur d'oranger de Solinote. Et ce qui est bien avec les Solinote, c'est qu'on peut soit les porter seuls, soit les mixer. Moi, chez eux, j'ai déjà le musc, que je mélange des fois avec les fleurs d'oranger. Mais là, ils disent, composés autour de notes clés, les Solinote se portent seuls ou mixés entre elles, pour créer un sillage unique. Jouez avec les notes selon vos envies. Imaginez une multitude de combinaisons parfumées. Mix it and love it. Par exemple, là, le fleur d'oranger, je le conseille de le mélanger avec le Solinote pomelo. Ensuite, le Sambon au thé et gingembre. Celui-là, c'est une découverte. Je ne connaissais pas les parfums Sambon avant que je reçoive une commande de chez Beauté Privée. Et franchement, quand je l'ai découvert, c'était une révélation. Là, c'est les formats 10 ml que j'ai, mais ça suffit bien parce qu'il en faut très peu. Il est magnifique, c'était pour l'été, il est léger. C'est un parfum de la famille Hesperidae aromatique. En note de tête, vous avez 23% de cédrat et 23% de citron. En note de cœur, 9% de jasmin. En note de fond, 15% de cèdre, 11% de vétiver, 11% d'amberwood et 8% de notes poudrées. Et c'est un parfum mixte, toute saison, pour tout usage. On s'attend à sentir le thé de gingembre, mais non. En fait, c'est le nom. Il y a un côté poudré, il y a un côté frais, mais c'est un parfum hyper original. Franchement, je vous conseille de choisir les parfums, d'aller découvrir les parfums de Sambon. En plus, c'est 100% de fragrance naturelle, concentré de Sambon, made in France, 100% recharge, et c'est fait avec de l'alcool biologique. C'est de l'alcool de blé, c'est fait avec de l'alcool de blé. Et franchement, ce parfum, c'est une merveille. Je l'ai mis il n'y a pas longtemps et tout le monde m'a dit « Ah Vincent, ce que tu sens bon ». Et ils m'ont dit que c'était quoi? J'ai dit c'est le Sambon au thé et gingembre. Bien sûr, il y en a plein d'autres de la gamme Sambon,
que j'ai. Et pour l'été, celui-là qui convient le mieux, c'est le haut de thé et gingembre. Ensuite, j'ai le Aqua Paradisi chez le Couvent des Minimes. Si vous aimez la rose, ce parfum est pour vous. C'est une cologne avec haute concentrée de parfum. Et c'est pas une rose mamie. Si vous aimez la rose, foncez sur celui-là. C'est pas une rose mamie, c'est en exclusivité chez Marionneau ou sur le site Le Couvent des Minimes, qui a été racheté par le groupe Filorga pour la petite histoire. Mais c'est pas une rose mamie. C'est une rose qui s'ouvre sur la bergamote et sur le géranium. Après, vous avez la rose qui s'éclot. C'est pensé vraiment à un jardin après la pluie, avec la rose qui dévoile toute son odeur. Il est magnifique ce parfum. Et moi, j'ai le lait pour le corps de la même fragrance. Et pour que la tenue soit merveilleuse, je mélange le lait pour le corps, comme je vous ai expliqué, et après, je vaporise du parfum dessus. Et il dure toute la journée. C'est une cologne haute densité, et je peux que vous conseiller. Le Couvent des Minimes, ils ont changé leur gamme. Avant, c'était une gamme de colonnes classiques, mais là, ils ont changé leur gamme. Et c'est des colognes haute concentration de parfum. Et franchement, c'est du bonheur. On sent bien la bergamote, la rose, le géranium qui donne un côté rond, qui donne un côté un peu rond et herbacé à la fleur, à la rose. Mais c'est magnifique. En fait, le créateur du parfum a voulu créer un parfum de la rose après la pluie. Et bien c'est tout à fait ça. C'est de la rose après la pluie. Je peux pas m'en lasser de le sentir. C'est un parfum qui est magnifique. Et c'est le Aqua Paradisi du Couvent des Minimes. Parfum suivant. Escada Miami Blossom. Alors, vous savez, Escada, chaque année, ils sortent un parfum avec des fruits, des eaux d'été. Et cette année, le fruit qui est mis en valeur, c'est l'ananas. Toujours le décor fan, italien, un peu pin-up. Là, c'est Miami. Et le flacon, il part d'un dégradé de orange. Dégradé d'orange vers du rose. Avec un petit ananas dessus. Et oui, cette année, le fruit de l'Escada, après le Sorbetto Rosso l'année dernière avec la pastèque, cette année en 2019, c'est l'ananas Miami Blossom, qui est un parfum de la famille florale fruitée. D'abord, je vais vous dire ce qu'en dit le sommelier du parfum. Après, je vous en dirai ce que j'en pense. Alors, c'est un parfum de la famille florale fruitée. En tête, vous avez 30% d'ananas, 14% de pastèque, 11% de myrtille et 10% d'orange. En cœur, 10% de folliculaire, 5% de jasmin et 5% de tubéreuse. Ça ne m'étonne pas que j'adore, parce que moi, vous savez, la tubéreuse et moi, c'est une grande histoire d'amour. Et en fond, 9% d'arbroxan, 4% de musc et 4% de santal. Pour saison chaude, tout usage. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Découvrez la nouvelle Fashion Fragrance Escada Miami Blossom. Un cocktail rafraîchissant de notes fruitées qui évoque le véritable esprit des nuits d'été au sud de la Californie, de la Floride. Les notes fraîches de melon d'eau et d'ananas associées aux notes florales de tiare, de tubéreuse et de jasmin vous donnent des envies d'évasion. Il a été créé en 2019 et le nez derrière ce parfum est Caroline Sabas. On sent bien le pamplemousse. Ça, on peut pas le pamplemousse, excusez-moi. On sent bien l'ananas. Voilà ce que je voulais dire. C'est pas. Il n'y a pas à chipoter. On sent un peu moins la pastèque, mais on sent la myrtille. On sent le jasmin qui donne un côté laiteux.
la tubéreuse, qui a ce côté renforcé au parfum, moi qui est une odeur que j'adore, la tubéreuse. On sent la fleur de tiare, qui donne un côté solaire, rond au parfum. Et en mode de fond, moi je sens bien le musc santal et un peu moins le lambroxan. C'est un parfum divin pour l'été. Enfin, moi je dis pour l'été, mais vous savez, vous me connaissez, vous savez que moi, même des parfums d'été, je les porte en hiver. Et celui-là, il m'est déjà arrivé de le porter en hiver, le Miami Blossom de chez Escada. Et ceux qui me suivent, vous savez déjà que tous les ans, j'achète le parfum Escada de la collection Escada chaque année. Dès qu'il sort un parfum, hop, Vincent va le chercher. Suivant, vous allez un peu rigoler, parce qu'à la base, c'est un parfum pour enfants. Mais quand je l'ai senti, quand je l'ai découvert, j'ai dit waouh, ce parfum, il me le faut. C'est le Boy de Clayeux. Regardez, on s'arrête déjà 2 secondes sur le packaging, avec une marinière, le haut en forme de béret de marin, et ils disent notes fraîches citronnée pour les jeunes aventuriers. Pour les jeunes, pareil, les parfums pour moi, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de saison. Et le packaging, il est tout choupi, avec une marinière en laine, le flacon qui est dessous, et ah, ce que j'aime ce parfum. Pour moi, il me rappelle les odeurs de bébé. C'est un parfum de la famille Hesperidae. Pour moi, je me rappelle les produits Mustela ou les produits Arturellola, Babysol. C'est ça. Ça me rappelle le lait pour bébé quand j'étais enfant. Alors, c'est un parfum de la famille Hesperidae. En note de tête, vous avez 24% de mandarine, 24% d'orange et 20% de bergamote. En note de cœur, vous avez 16% de cèdre. Et en note de fond, 16% de musc. C'est pour un parfum pour les saisons chaudes, tout usage, masculin, créé en 2015 et le nez est inconnu. C'est un parfum vraiment magnifique. Moi, ça c'est mon parfum. C'est mon parfum. Mais c'est pas du mot. C'est mon parfum quand je sais pas quoi mettre. Je sors le Boy de Clayeux. C'est franchement, et j'ai eu beaucoup de compliments avec ce parfum. Qu'on me dise ah Vincent, tu sens bon. Ah Vincent, c'est magnifique, tu sens le bébé. C'est mon parfum d'urgence. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Quand je sais pas quoi mettre, quand je reste 2 heures devant ma garde-robe parfumée, et je dis, je sais pas quoi mettre, je sors le Boy de Clayeux. Et celui-là, je l'ai trouvé chez Beauté Privée. Alors j'essaierai de vous retrouver un lien pour le choper, ne vous inquiétez pas. Après, une brume corporelle. Là, c'est la version miniature que j'ai, de 30 ml. C'est la Brazilian Crush de Janeiro. Je remercie ma chérie, Madame Vert, si tu passes par là, je t'embrasse, qui me l'a offert. Dedans, il y avait le lait pour le corps, le beurre pour le corps et le gel douche. Et la lotion. Oh mon Dieu, la brume. Oh là 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 là. Que vous dire. Vous aimez la pistache? Vous aimez la noisette, vous aimez la vanille. Brazilian Crush de Sol de Janeiro est faite pour vous. Ah là là, je m'en lasse pas. Là, c'est le petit format 30 ml que j'ai, mais il existe des formats plus grands, 100 ml. Mais je vous mettrai le lien du kit avec le gel douche, la crème pour le corps et la miniature pour que vous en fassiez une idée. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? On dit qu'un premier amour reste jamais aggravé dans notre mémoire. Brazilian Crush est celui que vous n'oublierez jamais, avec votre senteur enivrante de pistache, de caramel. Ah là. Mais moi, bien sûr, pour que la durée du parfum et même de la brume dure plus longtemps, je me lave avec le gel douche, qui a la même senteur. Après, je me tartine le corps de la
du beurre corporel, qui a la même odeur aussi, et après, en troisièmement, je me mets la lotion, la brume Brazilian Crush. Mais quel bonheur! Je remercierai jamais Madame Vert, ma chère Madame Vert, ma chère Anso, si tu passes par là, je t'embrasse, je te remercierai jamais pour ce cadeau, qui était un cadeau magnifique, et franchement, merci, 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 et je l'adore. Je peux pas m'empêcher de sentir. Et c'est le Brazilian Crush de Rio de Janeiro. J'essaierai de vous mettre un lien pareil de l'e-shops, il est vendu en exclusivité chez Sephora, mais je vous mettrai avec le coffret, vous verrez, il est génial. Alors voilà, franchement, même si je vous disais que je ne voulais pas faire de classement, mais là, c'est mes parfums qui m'ont plus tapé dans l'œil pour l'été. On commence par le Angel aux croisières de chez Thierry Mugler. Alors j'avais un peu d'a priori pour ce parfum, parce que Angel, en fait, c'est le parfum de ma maman. C'est le parfum de ma maman, Angel, et j'avais d'a priori. Mais celui-là, ah mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Déjà, le flacon, le packaging, avec le petit hublot qui représente la croisière, le bateau. Le flacon en dégradé de rose jusqu'au jaune. Et franchement, c'est un parfum de la famille Oriental Vanille. En note de tête, vous avez de la mangue, du pamplemousse à 19%, de la mangue à 27%, du sorbet à 19%, du cassis à 10%. En note de fond, vous avez de la praline à 13% et du patchouli à 12%. On sent bien le côté mangue, le côté sorbet. En fait, pour expliquer vite fait, c'est comme si on avait rajouté des notes fruitées, exotiques, au Angel classique. Voilà, c'est tout simple, c'est ça. Et saison chaude, tout usage, féminin. En 2019, embarquez avec Angel Croisière et évadez-vous pour une pause plaisir décomplexée et pleine de fraîcheur. Telle une gourmandise fraîche et fruitée, elle se décline en deux facettes. Facette cocktail vitaminé et un accord frais comme un cocktail glacé de mangue et de sorbet. Puis, sur un accord oriental avec le patchouli et la vanille. Ah mais, on sent bien le sorbet, on sent la mangue, on sent tous les fruits tropicaux qu'il y a dedans. Et puis après, il y a le cœur patchouli, praliné, vanille. Ah mais c'est un parfum magnifique. Ah là là, je m'en lasse pas. C'est pour ça que si j'avais fait un classement, il serait numéro 2. Je vous remonte le paquet, le flacon, le packaging. Et là, on va passer au numéro 1. Pour moi, le best of the best de l'été. Vous avez sûrement entendu parler du maquillage des météorites de Guerlain. Et là, pour fêter les 30 ans des météorites de Guerlain, Guerlain, comme ils avaient fait pour le terracotta, ils ont sorti la version parfum des météorites. Mais ce parfum est une réussite. Mais même plus qu'une réussite, c'est un chef-d'œuvre. C'est celui que j'ai mis aujourd'hui, Météorite, le parfum. Alors là derrière ils disent, imaginé par Thierry Vasseur, qui est le nez officiel de chez Guerlain, parfumeur de la maison Guerlain, cette eau de toilette, notre florale fruitée poudrée, relève toute la délicatesse et la féminité, c'est les perles multicolores, les météorites. Le flacon rond avec un soupçon de météorite sur l'étiquette. Ce parfum que je mets aujourd'hui, que j'ai mis aujourd'hui, alors j'en profite, je m'en retartine. C'est un parfum que j'adore. Franchement, ça fait un mois que je l'ai, et franchement, je trouve qu'en un mois, il a bien descendu. Ah là, l'odeur. Oh, je m'en lasse pas, c'est une odeur magnifique.
suis en extase dans ce parfum. Alors c'est un parfum de la famille florale poisée musquée. En note de tête, vous avez 20% de pommes, 13% de notes vertes, 4% de bergamote et 2% de bourgeon de cassis. En note de cœur, 27% de violette qui donne ce côté poudré, 6% de rose, 4% de mimosa et 4% de rose d'iris. La violette, le mimosa, la racine d'iris donne le côté poudré du parfum. En note de fond, 11% de musc, 8% de notes boisées et 2% de santal. Ah, je suis en extase dans ce parfum. Alors que c'est un parfum pour les saisons chaudes, pour le bureau, ils disent pour le bureau, et c'est un parfum bien sûr féminin. Alors qu'est-ce qu'ils disent sur ce parfum? Une eau de toilette où ont capturé la fraîcheur et la subtilité du mythique maquillage de Guerlain les météorites. Voilà. Thierry Vasseur, le nez officiel de Guerlain, retravaille la violette avec toutes ses facettes, avec des côtés verts, ainsi que des côtés boisés et des accents poudrés. Voilà la petite grenouille, cette vidéo est terminée. J'espère que ma sélection pour cet été vous aura plu. Comme vous avez dit au début, à la base c'était parti pour faire un top 10, mais comme j'aime tellement les parfums, j'ai pas pu les classer. Alors ce sera ma sélection estivale. Alors pour conclure toujours une petite citation, c'est ma citation préférée, c'est de Gabriel Chanel qui dit: une femme sans parfum est une femme sans avenir. Et bien sûr, la petite grenouille, si vous avez aimé, des petits pouces en l'air, des petits pouces en bas si vous n'avez pas aimé les critiques constructives, d'appuyer sur la cloche de notification, non pas sur moi, mais la cloche de notification, pour recevoir toutes les nouvelles vidéos que je poste, ainsi que sur le bouton rouge qui se trouve par là, s'abonner, pour recevoir toutes mes vidéos. Et pareil, dites-moi en barre d'infos, là, en commentaire, quelles sont vos sélections pour l'été, quels sont les parfums que vous mettez pour l'été. Je serais curieux de savoir, et on pourrait échanger après sur le parfum. Sur ce, mes grenouilles, je vous souhaite une agréable journée parfumée, un agréable week-end parfumé. Je vous fais plein de gros bisous parfumés, et je vous dis à très vite pour une nouvelle capsule.